voyez-vous, ce genre de discussions, ce genre de démarches sont des démarches qui engagent l'avenir des hommes politiques et de la Côte d'Ivoire elle-même. Et vous connaissez la situation en Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout aisée. Je préfère ne pas faire de commentaires là-dessus pour le moment et nous attendons. Mais c'est votre souhait de rentrer chez vous bientôt? C'est mon intention et ma volonté de rentrer chez moi bientôt. La Côte d'Ivoire a une longue tradition de paix et de réconciliation. Laurent Gbagbo, après 6 ans d'exil, est rentré en Côte d'Ivoire, accueilli par l'ancien président Félix Houphouët-Boigny en son temps. Nous étions en septembre 1988. Henri Konan Bédié, en exil, a été accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en octobre 2001. Alassane Ouattara, en son temps, est rentré chez lui, accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en novembre 2001. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale met la Côte d'Ivoire face à ses responsabilités. Il appartient à la Côte d'Ivoire de saisir cette perche-là pour regrouper ses filles et ses fils, pour faire oublier cette page douloureuse que notre pays a connue. J'espère que cela sera fait. Alors vous venez de mentionner Laurent Gbagbo. Est-ce que depuis la décision des juges la semaine dernière, est-ce que vous lui avez parlé? J'ai vu que vous lui avez souhaité un joyeux anniversaire, mais est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous savez s'il va lui aussi bientôt rentrer? Je ne lui ai pas parlé et je ne connais pas trop son agenda. Mon souhait est qu'il rentre chez lui. Il se sentirait mieux chez lui aussi. Il a dirigé le pays. Je pense que Laurent Gbagbo est attendu par nombreux Ivoiriens, nombreuses Ivoiriennes, et son arrivée, mon arrivée, pourrait donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation en cours. Alors, le problème, c'est que vous n'êtes pas seulement attendu peut-être par les Ivoiriens, mais vous êtes tous les deux visiblement attendus par la justice ivoirienne. Vous avez tous les deux été condamnés par contumace à 20 ans de prison dans 2 affaires différentes. Vous, il s'agit d'actes de torture, d'homicide volontaire et de viol. Est-ce que, si vous rentrez, vous n'allez pas, si je puis utiliser l'expression, vous jeter dans la gueule du loup et être immédiatement arrêté? Il n'y a pas de loup en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, le peuple notamment. Il y a des autorités ivoiriennes qui comprendront que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour parler paix. Et je pense que je ne crois pas qu'il y ait de loup en Côte d'Ivoire. Alors j'ai bon espoir, parce que le président Alassane Ouattara en son temps avait un mandat d'arrêt contre lui. Et il est rentré en Côte d'Ivoire, accueilli par les autorités ivoiriennes. Idem pour le président Henri Konan Bédié. Je pense que nous comprendrons nous tous que notre pays a besoin que nous nous réunissions autour de ce pays qui a plus que jamais besoin de passer à autre chose. Mais il s'agit quand même d'accusations très graves. La justice ne doit-elle pas passer? Enfin, on parle quand même de choses très graves là. La justice est déjà passée, d'autant plus que c'est la Cour pénale internationale qui m'a acquitté en janvier 2019, c'est la même Cour qui me permet aujourd'hui de rentrer chez moi. Et ce genre de chemin, parlant de justice, c'est un chemin long, un chemin lent, mais un chemin qui finit toujours par arriver donc à un terminus. Le terminus auquel nous devons arriver sur le chemin de la paix. Moi, je pense que j'ai bon espoir que tous nous comprendrons que le temps est arrivé pour qu'on tourne cette page. Alors, on a vu un autre homme politique avoir des démêlés avec la justice ivoirienne, Guillaume Soro. Il s'est déclaré candidat à la prochaine élection qui doit se tenir d'ici quelques mois. Il n'a pas pu rentrer. Il y a dorénavant des procédures contre lui. Il affirme que le pouvoir en place veut éliminer tous ses ennemis et que toutes ces condamnations ou ces procédures contre lui, contre vous, contre Laurent Gbagbo sont faites justement pour cela. Est-ce que vous partagez son opinion? Oh, écoutez, je ne suis pas un commentateur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je viens d'être à peine heureux, je suis encore heureux qu'on m'ait signifié la levée des mesures des restrictions qui pesaient contre ma personne et le président Gbagbo. Je compte rentrer chez moi. Je pense que tout cela se discute. Vu les contacts que je suis en train de prendre, on discutera. Si ça aboutit, tant mieux. Si ça n'a pas abouti, on continuera toujours de parler. Faire la paix après une crise aussi profonde comme celle que notre pays a connue ne se fait pas à coup de bâton magique. Il faut seulement qu'il y ait un peu de volonté. Et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe.
et j'ai mis les miens en mission pour cela. J'ai mis de bonnes volontés en mission pour cela. J'attends le retour et on verra. Est-ce que vous espérez que Laurent Gbagbo se présente à la prochaine élection qui est fixée normalement fin octobre, l'élection présidentielle évidemment? Cela est une décision personnelle. Une élection présidentielle est la rencontre entre une personnalité et le peuple, et plus des circonstances qui le permettent. Et cette décision revient exclusivement au président Laurent Gbagbo. Il n'est pas bon que d'autres personnes veuillent lui imposer un autre agenda. C'est à lui de décider et tout le monde en visera. Il est notre leader. S'il décide ainsi, nous l'accompagnerons. Et vous excluez de vous présenter cette année? Oui, je suis fidèle à Laurent Gbagbo. Et tant qu'il est sur la scène politique, en tant que quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême, je ne peux pas me renier moi-même en rentrant en compétition avec celui que je considère comme mon leader. Cela dit, s'il n'est pas candidat, que les circonstances me le permettent, je pense que je n'hésiterai pas. Pour l'instant, je suis en train de m'organiser avec d'autres camarades pour que le vote puisse avoir tout son sens. C'est-à-dire que le vote de chaque Ivoirien compte et que désormais, les promesses électorales ne puissent plus engager ceux qui y croient dans notre pays, mais ceux qui le font. Alors, avec d'autres organisations de la société civile, avec des associations, avec des syndicats qui m'ont sollicité pour diriger une coalition, je puis donc vous annoncer que d'ici le 13 juin, je serai certainement à la tête d'une coalition qui va porter la voix des Ivoiriens. Alors, qu'en est-il de Simone Gbagbo, qui a encore un rôle influent au sein du FPI? Comment est-ce que vous voyez les choses avec elle? Est-ce que vous avez eu des interactions avec elle? Oui, je parle avec Simone, madame la première dame à son temps. Je parle avec elle et je la soutiens dans toutes ces actions qu'elle mène en ce moment, notamment des actions de paix et de réconciliation. C'est le genre de dame politique dont la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont besoin. C'est une dame qui nous inspire, nous, jeunes gens, parce que des gens de valeur comme elle soient encore sur la scène politique, c'est une chance que nous devons saisir. Maintenant, est-ce qu'elle veut briguer la magistrature suprême? Cette décision lui revient exclusivement. Je ne peux pas lui imposer un agenda comme il l'a dit tantôt. Mais est-ce que vous le souhaiteriez, par exemple? Est-ce que vous considéreriez qu'elle serait une bonne candidate? Simone Gbagbo est une femme politique. Elle a passé toute sa vie dans la politique et sur l'arène politique. Elle a été députée, elle n'a pas seulement été une première dame du genre « sois belle et tais-toi ». C'est une femme d'action et de réflexion. Si elle est ça même, malheureusement, ce n'est pas mon souhait qui compte ici, c'est sa décision à elle qui compte. Diriger un pays, ce n'est pas le souhait des autres. C'est d'abord elle qui décide selon ses capacités, selon ses ambitions. Ensuite, elle sollicite des associations ou des leaders d'opinion qui pourraient donc l'accompagner. En ce qui me concerne, je suis à l'écoute, mais c'est une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et qui pour moi est une chance pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Dernière question, Charles Blé Goudet, vous avez donc annoncé la création d'une coalition d'ici le 13 juin. On a vu que le FPI donc de Laurent Gbagbo s'est allié avec le PDCI d'Henri Konan-Bédié. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire campagne ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à les rejoindre dans ce nouveau type d'alliance ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne stratégie? Je n'ai pas de commentaires outre mesure à faire concernant une alliance entre deux formations politiques qui jugent, en tout cas en toute conscience, que c'est le moment de s'allier. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas encore été invité dans cette alliance-là. Moi, je suis plutôt préoccupé à répondre à l'appel que mes amis m'ont lancé de diriger une coalition avec la société civile, avec des syndicats, pour qu'on puisse prendre en compte le vote des Ivoiriens, qu'on puisse plus faire des promesses aux Ivoiriens et ensuite revenir 5 ans plus tard. Je salue la coalition et le rapprochement entre le PDCI-RDA et le FPI, mais ces deux partis sont responsables de ce qu'ils font. Je n'y ai pas encore été invité et je n'ai pas de commentaires à faire. Très bien, je vous remercie beaucoup Charles Blé Goudet d'avoir été sur France 24 depuis La Haye et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.